Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour faire ensemble la quotidienne pour ce week-end du 13 et 14 décembre 2025. Je vérifie quand même les dates. Alors je remercie comme d'habitude les amis, cette petite introduction où on remercie tout le monde pour les partages, pour les likes, pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés aussi. Merci, merci, merci de venir participer aux messages sur cette chaîne avec moi. J'espère que ça va aller ce week-end, que vous allez pouvoir vous reposer aussi, que les choses, malgré les temps durs, elles arrivent à avancer quand même pour vous. On reste confiant, on s'accroche. Je sais que c'est pas évident. Surtout là, en cette période de fin d'année, mais allez, on se dit que c'est une mauvaise phase à passer et puis ça va aller mieux par la suite, si on sait garder la foi et avoir confiance en nous. Alors, le tirage du week-end, il est différent de celui que je fais la semaine. Je ne fais pas les 4 maisons, je prends des oracles différents. Et puis, je me laisse guider par les messages et par l'interprétation des cartes. Alors oui, merci pour les bons retours par rapport au montage de la vidéo. Vous avez vu que j'ai changé un petit peu la caméra et puis on peut voir maintenant les cartes et ça peut... Il y en a qui sont satisfaits par rapport à ça, mais c'est du boulot, je vous l'avoue les amis, parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place. Mais si ça peut faire plaisir, moi, je suis très reconnaissante. Alors, on y va les amis, on va aller voir les messages du week-end, 13 et 14 décembre. Allez, on va commencer par les petits oracles. Et à la fin, je sortirai aussi des messages des anges pour toutes les personnes connectées qui regardaient cette vidéo. Allez, c'est parti, on est concentré. On demande les messages pour ce week-end du 13 et 14 décembre 2025. On arrive à la moitié du mois de décembre. On est bientôt à la fin du mois. Vous vous rendez compte, les amis? J'ai l'impression de ne pas avoir vu passer l'année, moi. Alors, on a quoi? La carte du lion. Je veux. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Tout à fait. L'énergie du lion, l'énergie du courage, du dynamisme, de la passion et de la volonté. Je veux, je peux, j'y vais, je vais y arriver. Je mets de la joie dans mon cœur, je mets de la lumière, je mets des bonnes énergies. J'illumine ma journée en créant des nouvelles choses, en montrant que je peux y arriver, je suis capable. Je suis la force du lion. Allez, on poursuit avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. J'aime bien les messages, ils viennent assez vite. N'oubliez pas les amis, prenez que ce qui résonne, on est en guidance générale s'il vous plaît. Alors, je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je me donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. Il y en a ici, moi ça me parle parce que c'est vrai que quand j'ai un but à atteindre, quand j'ai un objectif, quand j'ai envie de créer quelque chose, et puis ça arrive des fois de douter un petit peu, mais je me laisse pas influencer par les peurs des personnes autour qui vont essayer de nous dire oui mais fais attention parce que ça pourrait pas durer dans le temps, est-ce que tu es sûr que est-ce que tu veux, est-ce que voilà, ça c'est avec les est-ce que on saura pas finalement, et ça c'est des peurs infondées, c'est les personnes qui elles-mêmes n'ont pas confiance en elles. C'est pas nos propres peurs à nous, c'est ce que les personnes en face de nous elles dégagent. Voilà. Quand les enfants ils se lancent dans la vie et qu'ils veulent créer un nouveau projet, des fois les parents ils essayent de venir donner leur avis, mais c'est pas leur vie, c'est celle de leurs enfants. Alors, avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes.
Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Ceux qui ont formulé là, justement pour le dernier portail du 12-12-2025, moi je l'ai fait. Donc oui, j'ai formulé mes demandes à l'univers et j'ai fait mes prières aussi pour pouvoir la paix dans le monde, surtout l'amour dans le cœur des gens, d'essayer d'ouvrir un petit peu les consciences aussi sur beaucoup de sujets. Et de croire en nos rêves. Des fois, il faut travailler aussi sur cette notion de se sentir plus libre pour pouvoir réaliser nos rêves aussi, pour pouvoir créer notre réalité. À vous de voir comment vous voyez votre réalité. Alors, je poursuis avec les secrets de ton avenir. Je voulais prendre un message aussi avec lui. Qu'avons-nous? La réalisation d'un projet se fait attendre. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on veut réaliser. Alors c'est vrai que par rapport à la conjoncture, par rapport à tout ce qui se passe, c'est pas facile de mettre en place en ce moment. Alors moi je me suis fait une idée, je prends mon mal en patience, je sais qu'on arrive à la fin de l'année, qu'il y a des dossiers qui demandent à être bouclés plus vite que d'autres, et puis je me dis, moi mon tour va venir, de toute façon je me dis, l'année prochaine ça va se débloquer, voilà. Moi, je parle pour moi parce que moi aussi j'ai un projet en cours, mais quand on travaille en plus avec l'étranger, ça se met pas en place comme ça en 5 minutes. Donc j'arrive à la fin et d'abord on traite les premiers dossiers, puis après le nôtre. Donc si c'est pas cette année, ça sera le début ou le premier trimestre de l'année 2026. Alors une énergie masculine se fait attendre. Ça peut être une énergie, un projet bébé pour ceux qui veulent, qui attendent peut-être l'arrivée d'un poupon. Alors c'est un petit garçon apparemment. Je triche parce que j'ai mon fils qui est en France et puis dans J-3-4 jours, il arrive, petit garçon. Et puis il sera, je le verrai pas, je le verrai en webcam. Et oui, ça résonne. Après, ça peut être un projet par rapport à un chéri, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, moi, ça résonne pour moi. Ah là là. Allez, on poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. Je voulais prendre l'oracle céleste Astrokif pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Les messages. Voir un petit peu les énergies pour ce week-end avec lui. J'ai mis ma petite boule à neige de Noël sur le bureau. Mon petit Père Noël de Noël. Avec mon petit diffuseur, là, j'ai mis de l'essence de Niaoli. C'est très bon l'essence de Niaoli pour ceux qui ont la grippe. C'est un petit peu comme l'eucalyptus. Alors, bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Alors, j'en ai une, j'aimerais en avoir 3, 2, la petite dernière pour le week-end, et 3. Alors, je vais les prendre telles qu'elles sont tombées. Alors, la première, on a la maison 9. On a la maison, alors attendez que je ne me trompe pas, 5. On a la maison 4. Ouais, c'est la maison 4. Je sais plus. Oui, 4. Et on a la maison de retour de Saturne inversé qui nous parle de retour de bâton. Alors, ici, on a le nœud nord qui nous parle de la direction de vie. Ce à quoi on est appelé, ce à quoi on doit être aligné. C'est la route, c'est le chemin qu'on doit prendre, le bon chemin. Ok, il y en a ici, pour moi, ils n'ont pas pris la bonne route. Ils se sont trompés à un moment donné. Ouais, éduquer, méthode, dévouement avec CRS. Alors ça peut toucher une envie de changer.
peut-être quelque chose à laquelle on était dévoué. C'est peut-être dans la méthode qu'il va falloir changer quelque chose. Peut-être au niveau de l'éducation aussi, si ça parle de... Alors l'éducation c'est vaste, hein, ça peut être l'éducation de nos enfants ou celle qu'on a reçue quand on était plus jeune aussi. Ok, la mise en œuvre, ça nous parle de les voyages, les langues étrangères, la religion. Ça me parle de... Ouais, je pense qu'il y a eu peut-être ici besoin d'une période d'adaptation pour certains. On a eu du mal peut-être à s'adapter à un endroit, à un lieu où on se sentait peut-être pas à notre place, on se sentait pas ancré, enraciné. Il pourrait y avoir ici un retour de bâton par rapport à ça. Il va falloir peut-être changer d'endroit ou prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, c'est quand on a bâti un foyer et on l'a fait sur des mauvaises bases. Le démarrage, il a été mal fait. Je pense qu'ici, il y a une notion de refaire différemment, d'avoir envie peut-être de faire différemment. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des conflits aussi dans les familles. Alors ça peut être dû peut-être pour certains à quelque chose qui est en lien avec la religion. On n'est pas d'accord par rapport à la religion aussi. Il y a des conflits par rapport à ça. On impose une religion à des personnes, par exemple, sans aucun préjugé, hein, les amis, mais ça arrive certains des fois dans les familles d'avoir justement par avoir imposé sa religion au cercle familial parce que voilà, on se disait que c'était comme ça et pas autrement. Et apparemment, il y a un retour de bâton par rapport à ça. Il y en a ici qui comprennent peut-être qu'ils se sont trompés de route, ils auraient peut-être pas dû réagir de cette manière-là. Tout le monde est libre de choisir la religion qui lui convient le mieux, sa foi. Il y en a, ils sont dans la foi, ils n'ont pas de religion, mais on croit en notre Dieu. Et je pense qu'ici, ouais, on va peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. Hein. Il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la famille. Hein. Ça peut être aussi pour des personnes, je vous le dis, hein, qui se sont installées dans un endroit et ça n'a pas matché. Voilà, c'était peut-être pas l'endroit, ça résonnait pas, ça vibrait pas ou ça vibre plus. Et là, ils ont besoin peut-être de partir. Ok. Ok, bon. Il y en a, ils vont peut-être bouger, hein. Ils vont peut-être aller s'installer ailleurs, hein, dans un pays étranger ou dans une autre région, hein, pour se sentir mieux alignés avec ce qu'ils ressentent aussi à l'intérieur d'eux. Bien, on poursuit, on va prendre le tarot. Le tarot des archanges. Ok, le tarot des sorcières pour ce week-end du 13 et 14 décembre 2025. Je pense qu'ici, il y a un jeune adulte. Pour moi, c'est quelqu'un de jeune. Ou pas, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, qui quitte un peu le cocon familial parce que il se sent pas à sa place. Ok.
En dos de paquet, on a le 9 de Michael. Ouais, on réfléchit ici. Hein. On s'inquiète peut-être pour quelque chose. Il y en a peut-être ici qui ne sont pas bien. Ils réfléchissent à quelque chose. Ils se demandent qu'est-ce que je fais là, où je vais, qu'est-ce que je dois faire. 10 de Raphaël, 10 de coupe. On a envie de vivre quelque chose d'autre. Hein. Oh, il y a beaucoup d'émotions dans le tirage avec le tarot et le 2 d'Ariel. Ouais, on est en recherche de l'équilibre. En recherche de l'équilibre peut-être dans une nouvelle relation. En recherche de l'équilibre dans un projet familial. On cherche peut-être à guérir quelque chose. On a envie peut-être de nouveautés. On a envie de changer peut-être. D'énergie aussi, au niveau de l'amour, au niveau des émotions. Je pense qu'il y a une envie de changer. Il y a quelque chose qui était devenu instable. Je ne sais pas pourquoi je vois une personne qui est confrontée entre... on dirait qu'on jonglait avec une ou deux personnes. Je reste, je choisis, je ne sais pas, il y a un truc au niveau des ressentis, des émotions. On jonglait peut-être avec une ou deux relations, une relation aussi. Et là, on dirait qu'on on veut peut-être... clôturer peut-être un chapitre pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Le 10, ça peut être la fin d'un chapitre et pour pouvoir donner naissance ici à un nouveau projet. Le 10 à côté, mais c'est quand même une des énergies d'amour, de relations familiales, dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie. En tout cas, il y en a qui travaillent sur ça. Il y en a qui veulent retrouver peut-être. Il y a peut-être eu ici des conflits dernièrement, hein, dans des relations, dans des familles. Peut-être qu'on veut se libérer ici d'une culpabilité ou d'un remords ou d'avoir mal agi. On dirait qu'on veut se libérer de quelque chose qui a été souffrant, ou peut-être qu'il y a eu des comment je dirais ça, des schémas répétitifs ou quelque chose ouais, qui avait été mal fait. Voilà, mal fait. Ouais, c'est de l'équilibre ici qu'on veut retrouver. Dans le cercle familial ou amical ou dans une relation. Ou simplement dans le cocon familial très très proche. Hein. Il y a de la nouveauté. Hein. Il pourrait y avoir ici des unions, hein, des unions, l'agrandissement d'une famille. Vous êtes en train de préparer quelque chose ici d'important avec l'As de Raphaël, où il va falloir jongler avec plusieurs priorités, faire beaucoup de choses en même temps. On est un petit peu au four et au moulin, on est peut-être en train de préparer des démarches papier et préparer ce qu'il y a à célébrer aussi là. On prépare quelque chose. Alors oui, ça peut inquiéter un petit peu, ça peut stresser aussi. Mais c'est peut-être c'est juste le mental, peut-être qu'on s'inquiète pour rien aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis? Ok, alors je poursuis avec le petit Lenormand. C'est vrai qu'on est en train de préparer aussi les fêtes de fin d'année, là. Hein. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont faire des repas de famille. Et on est en train de composer entre qui prend quoi, qui achète quoi, la boisson, les bûches, les plats, qu'est-ce qu'on fait, toi tu vas aller chercher ça, moi je vais aller chercher ça avec le pâtissier, toi tu vas à la boucherie par exemple. Il y a plein de choses à faire là, d'un seul coup ça bouge. Hein.
Et puis des fois, on s'y prend un peu à l'avance que de le faire les dernières 24 heures, parce que sinon, après, il y a trop de monde dans les grandes surfaces, dans les hyper. Et puis, on est stressé, on arrive à la soirée, on est fatigué. Vaut mieux le faire à l'avance. Voilà, vaut mieux commencer à s'organiser, plutôt que de courir et de vouloir aller vite, vite, vite. Des fois, il arrive des petits pépins sur la route, alors vaut mieux être prudent. Prendre son temps. Allez. Pardon, monsieur le petit Gilden Rêverie, qu'est-ce que nous avons? Je vais regarder à la coupe pour ce week-end déjà. Alors, on a les oiseaux et on a la lune. Il y a des émotions ici parce qu'on est en train de parler. Alors oui, avec le set de carreaux, peut-être qu'il y a des disputes ici. Je vois plusieurs personnes ici qui parlent, qui discutent, qui sont en train d'expliquer des choses. Ça peut faire remonter des émotions. Alors peut-être par rapport à des choses qu'on ne voyait pas encore, qui étaient cachées, qui étaient sombres. C'était un petit peu nébuleux. On voulait peut-être... ça peut me parler ici de faire de travailler sur des secrets ou des choses qui se révèlent, qui ont besoin de sortir de l'ombre aussi. La lune, des fois, elle vient éclairer un petit peu ce qu'on avait caché, ce qu'on n'osait pas dire, voilà. Il pourrait y avoir des émotions, de l'intuition, on ressent des choses aussi. Ok. Moi, ça me parle de discussion, hein, ce week-end. Hein. On a peut-être besoin de parler, de se dire des choses ici. On ressent les choses. Alors, petit carré de 9. Alors, en d'autres paquets, on a l'ami, on a... Oula, ben regardez, ça va être simple. Hein. Alors, par rapport à... Alors, ça peut être un ami ou ça peut être quelque chose peut-être à laquelle vous êtes attaché, vous êtes fidèle, vous êtes dévoué. Ici, vous allez peut-être couper avec quelque chose de toxique hein, pour pouvoir peut-être vous engager ou peut-être faire des compromis. Mais ça va passer par des discussions. Hein. Il y en a peut-être qui ont besoin aussi de se détacher de quelque chose qui croyaient peut-être être fidèles ou vont prendre une décision ici par rapport à une union. Alors, on a les nuages, les dés qui nous parlent de risque, le changement, les masques, la maison, le labyrinthe, le message, les chouettes, ok, le bouquet. Alors ça nous parle du foyer, ça nous parle de tout ce qui touche à la maison, à la famille. On voit ici qu'il y a quelque chose qui a été bloqué. Alors peut-être qu'ici il y a des personnes peut-être qui vous ont empêché aussi d'aller de l'avant, hein, qui vous ont peut-être bloqué, des personnes qui vous ont peut-être caché des choses aussi et qui a apporté cette notion de ne pas pouvoir avancer, de se sentir prisonnier de quelque chose. Mais vous allez peut-être ici tenter quelque chose. Vous allez peut-être, je ne sais pas, il y a comme si on arrivait à faire la lumière, à percer, à réussir à voir ces personnes-là. Parce que vous allez... il y a quelque chose d'inattendu ici, qui permet de percer, de faire la lumière sur des personnes ici qui ont caché des choses ou qui ont menti, ou des personnes fausses, tout simplement. Qui vont justement permettre ici de transformer une situation. C'est peut-être des personnes à un moment donné en qui vous avez cru aussi. Hein. Et je pense qu'ici vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, déjà elles vous ont caché des choses et en plus de ça elles vous ont maintenu dans quelque chose qui ne vous permettait pas d'aller de l'avant, d'évoluer, de changer aussi. Il y a pu y avoir ici des
des dialogues, des messages qui sont venus à vous, qui vous ont peut-être... il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui a résonné aussi. Quelque chose qui vous a surpris aussi, qui a été surprenant, inattendu, quelque chose d'inattendu. Un message qui est venu à vous et qui vous a fait peut-être prendre conscience qu'il y avait quelque chose ici dans la famille qui était caché, voilà, ou qu'on vous a caché, et qui vous permet, je pense ici, de prendre une nouvelle direction aussi, ou de changer quelque chose. De regarder les personnes peut-être aussi différemment. Il y en a ici qui vont tenter une aventure, une nouvelle aventure, hein. Un déménagement, hein, ça se peut. Hein. On a envie de s'offrir autre chose ici. Hein. On a envie de partir dans une nouvelle direction, de retrouver du bonheur aussi. Hein. De retrouver du bonheur, de s'offrir une nouvelle vie, faire des nouvelles rencontres, et puis se détacher de personnes toxiques qui nous ont justement fait tourner en rond. Hein. Il y en a, j'entends faire tourner en bourrique aussi. Il y en a qui nous ont fait tourner en bourrique, qui nous ont pris pour des débiles, qui nous ont fait passer pour ce qu'on n'est pas. Ok, alors, je vais poursuivre avec le petit oracle arc-en-ciel. En quelques cartes, je ne vais pas en prendre beaucoup, parce qu'après j'ai le relationnel aussi. Le petit oracle arc-en-ciel. Je vais regarder à la coupe. Ouh, on a le cadeau et on a la tranquillité. Ben oui, vous allez vous offrir cette tranquillité. Il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui vont peut-être s'offrir ici des soins énergétiques, de la méditation, quelque chose en lien avec l'alignement des chakras. On a envie d'être bien, on a envie de retrouver son équilibre, d'être aligné peut-être aussi avec notre foi, voilà, on a envie d'être tranquille. Il y en a qui vont peut-être se faire des cadeaux ici. Ou c'est quelqu'un qui va venir vous offrir ce cadeau-là aussi, ou qui vous permet de retrouver cette tranquillité en vous. Il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous permettre de faire la paix en vous aussi, de retrouver la paix en vous. Ça peut être un cadeau du ciel ou un message que vous allez entendre, qui va vous dire « Ah ouais, maintenant je suis tranquille, maintenant je sais la vérité, maintenant je suis tranquille. » Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça. D'autres paquets, eh bien regardez-moi ça. On a la chance, on a la bonne étoile qui nous guide aussi. Il y a quelque chose de beau là les amis qui arrive. Hein. Le deuil, l'homme et les distances. Ben, c'est simple les amis ici. Hein. On a l'homme au centre qui peut parler du consultant ou d'un homme autour de vous. On voit ici que vous mettez fin à quelque chose qui a été difficile. Le deuil, c'est la fin. C'est une mort pour une renaissance. Alors on met fin à quelque chose ici, on prend nos distances, on s'éloigne. Alors il y a peut-être un éloignement géographique, hein, mais c'est tout à votre honneur. Hein. Vous vous êtes senti... Oh, puis regardez, derrière on a l'amour et on a la femme. Ouais, il y en a qui ont traversé des épreuves ici, hein, qui ont su dépasser les épreuves pour retrouver de la joie, du bonheur, de l'amour. Et vous avez vraiment eu raison de partir, de couper ici hein, avec cette personne. Hein. Parce que derrière, il y a du mieux qui vous attend, il y a une réussite qui arrive. Hein. Ok. On va aller voir le relationnel avec les contrats d'âme. Bonjour, monsieur l'oracle des contrats d'âme. Flashback des vies antérieures, ben, il y a eu des répétitions de schémas. Quelque chose en lien avec le passé, qui est remonté à la surface. Le bonheur, oh, c'est beau ça. Parce qu'on reprend le contrôle sur notre vie.
Ben dis donc, ça veut parler les amis. Hein. Alors, on y va la coupe. Le temps à part et une vitesse d'évolution. Il y a quelque chose qui bouge assez rapidement, qui se précipite ici. Je pense qu'il y a... Le temps à part, c'est quand les personnes, elles ont besoin un petit peu de mettre des distances, de se séparer pour pouvoir ici retrouver ce besoin d'évoluer, d'avancer, de progresser. Hein. Donc là, il y a une séparation qui est nécessaire ici. Il y en a qui vont rompre des liens parce que ça ne nous permettait pas d'avancer, justement. Le libre arbitre, les flashbacks des vies antérieures, l'élève, on est en mode j'ai appris par rapport à mes erreurs, j'ai appris qu'il ne fallait pas reproduire les erreurs du passé, qu'il fallait laisser tout ce qui est karmique derrière nous pour pouvoir décider de la meilleure direction du chemin que je dois continuer pour avancer. Alors, on a la guérison des traumas, la rencontre forte, les flashbacks, schéma parental, le précipice, le bonheur il est au centre, la sincérité, le self-control, c'est les cartes qui ont voulu se retourner tout à l'heure quand je l'ai brassé, l'enfant intérieur et l'émerveillement, magnifique. Ok, bon, alors ici il y en a qui ont fait un gros travail sur tout ce qui n'a pas fonctionné, sur tout ce qui s'est répété, sur tout ce qu'il fallait changer. Oui, ça peut être dû à des disputes conjugales fréquentes, les personnes qui se disputent, qui se s'aboient dessus. Ouais, on se dispute, peut-être pas devant les enfants, et ça s'est répété, les enfants ils ont fait la même chose, parce qu'on n'a pas su justement guérir de ces anciens traumas, liés peut-être à des événements du passé. Mais là je pense qu'ici il y a des réconciliations, hein. Il y a des réconciliations parce qu'on on sent qu'on est aligné, on aime cette personne fortement. Et oui, à un moment donné on s'était trompé de voie. À un moment donné, on n'allait pas dans la bonne route. À un moment, on était au bord du précipice, ça allait s'écraser, ça allait se terminer. Et puis là, on fait les choses avec authenticité, on reprend le contrôle sur notre vie, on se permet un petit peu de se faire plaisir, de s'apporter du plaisir, on laisse l'enfant intérieur s'exprimer, on retrouve cette énergie d'insouciance, de joie, de partage, d'amusement, de légèreté, pourquoi pas, et on s'émerveille de la vie, de tout ce qu'on a déjà accompli. Et puis on va essayer de se dire que les choses, elles vont s'arranger, qu'on retrouve de l'amour, on veut retrouver de l'amour, de l'insouciance, de la joie. Mais il a fallu travailler sur ces schémas parentaux, les disputes, les conflits, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est merveilleux, les amis, c'est très bien. Ok. C'est bien, il y en a ici, il y a eu des prises de conscience. Ils ont réévalué peut-être une situation. Pour ceux où il y a une connexion qui est très forte ici. Hein. Il y en a qui ont pu rencontrer aussi une personne qui sont venus peut-être vous aider aussi hein, à dépasser ici. Pour moi, c'est une compréhension. C'est une compréhension. Cette personne, elle vous a peut-être fait comprendre quelque chose et ça vous a permis peut-être de résoudre des choses au sein du foyer. Cette authenticité, cette vérité aussi. D'être dans l'amour. Ouais, je pense qu'il y en a ici qui pour certaines personnes aussi qui ont quitté tout ça hein, pour retrouver leur propre bonheur. Hein. Ça peut être individuellement aussi. Hein. Il y a pour certains couples ici, il y a peut-être eu justement des choses liées à des traumas. Et peut-être qu'ici, j'ai une personne aussi qui peut retrouver son propre bonheur. Hein. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle. Oh, j'en ai eu deux. Ok.
Alors en d'autres paquets, on a la carte de la conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Alors, l'action et l'espoir, elles sont juste trop belles ces cartes. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Et l'espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Oh, c'est beau ça, c'est juste très beau les messages. Ok, on termine avec les messages des guides, des anges, avec le petit oracle des anges gardiens. On va voir les messages qui vont nous délivrer pour ce week-end du 13 et 14. Allez, je demande les messages. Ok. Ok. Alors pour le premier message, second message et troisième message. Vous choisissez votre petit cœur, les amis. Choisissez celui qui... le 1, le 2 ou le 3. On y va, c'est parti pour le premier message. Changement positif. Oser être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Deuxième message, l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'un aura d'amour. Un pan d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Et le troisième message, on a l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonne tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est beau ça. C'est juste magnifique. Voilà les amis, les messages pour ce week-end. Alors j'espère que ça pourra résonner pour vous et que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai partagé d'autres vidéos. Et puis moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi les amis, croyez en vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.